C'est officiel, maintenant vous êtes 100 abonnés. C'est un immense honneur pour moi d'avoir atteint ce palier et je vous remercie à tous pour votre soutien. Pour marquer ce genre d'événement, et parce que je ne peux pas me contenter de vous livrer à une simple vidéo de remerciement, j'ai décidé de mettre en place un top qui soit en rapport avec l'actualité cinématographique. Pourquoi un top, me direz-vous? Et c'est évident. Parce que je ne suis pas du tout original. Récemment sur la chaîne est sortie la vidéo de la critique de Suicide Squad, une critique que j'ai réalisée en collaboration avec une de mes meilleures amies, Eva Manesquin, qui a, comme moi, aimé le film. Film qui, soyons honnêtes, s'est fait défoncer par quasiment tout le monde. Même par des critiques qui ont défendu bien pire. Certains accusant même le film d'avoir détruit le DCCU, alors que, soyons honnêtes, le DCCU a été détruit depuis Batman vs Superman. Alors oui, je suis pro Marvel et je pense que le DCCU est parti pour se casser la gueule. Mais pas à cause de Suicide Squad. Que l'on soit d'accord, ce film a des défauts que j'évoque dans ma critique. Mais au fur et à mesure de voir des critiques sur Suicide Squad, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient, n'hésitons pas à le dire, très ridicules. Alors, pour fêter les 100 abonnés, nous allons commencer avec le top 4 des critiques les plus ridicules sur Suicide Squad. Numéro 4. Le Joker, il est pas assez présent dans le film. Et c'est quoi ce Joker de merde qui fait gangsta rappeur? Bon, cette critique ne sort pas totalement de nulle part. Elle sort notamment à cause des bandes annonces. Bandes annonces qui mettaient bien en avant le Joker, nous le faisant passer comme un élément central de l'intrigue, ce qui, au final, ne fut pas le cas. Donc oui, on peut reprocher à la Warner de nous avoir encore une fois fourni des bandes annonces merdiques comme ils avaient fait avec Batman vs Superman. Mais continuer à reprocher ça au film, c'est totalement ridicule. Après tout, je rappelle qu'on parle d'un film Suicide Squad, pas d'un film Batman. Alors d'accord, il y a des méchants de Batman dans la Suicide Squad, mais c'est avant tout une équipe crossover dans laquelle on peut retrouver des méchants comme Captain Boomerang, El Diablo ou même Katana. Donc non, le temps de présence du Joker n'est pas un défaut. C'est un défaut de nous l'avoir vendu comme un élément central, mais pas plus. Et puis bon, son peu de temps de présence à l'écran ne vous a pas empêché de dire que c'était un mauvais Joker et de lui reprocher son côté mafieux gangsta. Le problème, c'est que, fallait s'attendre à un Joker comme ça, quoi. La Warner, qui est toujours en ce moment à l'écoute des conneries des fanboys, était persuadés qu'ils allaient se faire reprocher un Joker étant une pâle copie d'une version antérieure. La preuve, il y en a déjà qui commencent à dire que c'est une pâle copie de Heath Ledger. Or, comme on a déjà eu le côté blagueur, le côté artiste génie du crime, le côté personnage cartoonesque diabolique, ou même l'anarchiste nihiliste, il n'y restait plus grand chose à exploiter du côté psychopathe. Du coup, autant exploiter le côté mafieux gangster. Et puis, exploiter toute l'immensité de la folie du Joker dans Suicide Squad, ça aurait été mal calculé si on prend en compte le DCCU. Parce que, il aurait suffi d'une incohérence pour le personnage d'un film à l'autre pour totalement le détruire. Je trouve ça mieux calculé de nous teaser l'existence du Joker dans le DCCU via Suicide Squad, plutôt que de l'exploiter totalement dans un film où il y a déjà suffisamment de personnages. Numéro 3. C'est quoi ce film fun? C'est abusé. Ils ont voulu faire comme Marvel ou quoi? Alors déjà, oui, ils ont fait comme Marvel. Précisément parce que ceux qui leur reprochent ce côté fun leur reprochaient aussi le côté trop sombre de Batman vs Superman. Et contrairement à Marvel et Disney pour le Marvel Cinematic Universe, Warner et DC Comics n'ont pas pris la maturité nécessaire pour développer leur DC Cinematic Universe. Du coup, ils les ont écoutés. Mais croyez-le ou non, même si ça n'était pas prévu à la base, j'ai trouvé le ton vachement approprié.
Reprenons un peu le credo de DC Universe, ainsi de la principale source de vantardise des fans de DC Comics, lorsqu'ils veulent montrer qu'ils sont plus intelligents que Marvel. Le DC Universe est censé être un univers très sombre et très sérieux, posant beaucoup de questions philosophiques et abordant des sous-textes parfois religieux. Alors quoi de mieux pour s'opposer à un esprit sérieux, posant des questions philosophiques et abordant un univers assez sombre, qu'un esprit totalement fun, déjanté, voire lourd par certains moments. Parce qu'à la base, je vous rappelle que Suicide Squad, on parle des méchants de DC Universe. Donc montrer qu'ils vivent dans un monde totalement déjanté, immature et donc totalement inadapté pour le DC Cinematic Universe, ce n'est pas déconnant. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cela arrive dans le DCCU. On en parle de Lex Luthor. Oui, vous savez, ce personnage complètement psychotique, totalement immature, qui est un peu un grand enfant qui vit dans son monde et qui a failli dominer le monde et qui a causé la mort de Superman, montrant qu'un personnage de ce genre est totalement inadapté pour le DC Universe. Et si vous voulez un exemple inverse dans le Suicide Squad, nous avons Amanda Waller, Katana, Rick Flag, dont je vous défie de me trouver un moment où ils sont fun ou déjantés. Donc oui, ce côté fun et déjanté dans Suicide Squad est approprié. D'autres disent que toutes les actions dans ce film sont inconséquentes, même la destruction de la ville. Alors déjà, non, ça n'est pas inconséquent, parce que de base, ça parle d'un groupe d'antagonistes qui veulent obtenir un allègement de peine, mais qu'ils obtiennent pas, parce qu'Amanda Waller veut les exploiter jusqu'au bout. Et la tentative de les utiliser dans ce film montre que c'est une très mauvaise idée, et encourage Bruce Wayne à plutôt créer une équipe de super-héros qui se nommera la Ligue des Justiciers. Et de deux, qui vous dit que la destruction de la ville est inconséquente? Je veux dire, on reprochait exactement la même chose au film Man of Steel avec la destruction de Metropolis. Et ça a été démontré que ça a été utile dans le film suivant. Numéro 2. On va passer les personnages, il y en a que pour Deadshot et Harley Quinn, c'est n'importe quoi. Alors, beaucoup de personnes ont reproché à ce film d'avoir des inégalités de développement pour les personnages. Le film se concentrant essentiellement sur Deadshot et Harley Quinn. Et c'est vrai, il y a des personnages plus développés que d'autres. Mais vous savez quoi? Ça a toujours été le cas dans des films de groupe. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Avengers, les Gardiens de la Galaxie, The Watchmen, Seven Swords, même la saga entière de X-Men a des inégalités de développement. Et pour X-Men, c'est encore bien parce qu'ils ont eu 3 tonnes de films pour développer tous les personnages. Résultat, il y a quand même des inégalités. Arrêtez de vous plaindre d'une règle tacite qui existera toujours dans les films de groupe. Parce que quand on veut développer un personnage de manière satisfaisante dans un film, il faut prendre au moins 1 heure de développement. Donc dans un film de groupe, on ne peut pas présenter tous les personnages de manière satisfaisante, et donc il y aura toujours des inégalités. Surtout que pour le coup, en ce qui me concerne, j'ai trouvé tous les personnages identifiables et attachants. Parmi les scènes qui me reviennent en tête, moi, il y a quand même le Capitaine Boomerang qui se fout de la gueule de Diablo, ou qui est obsédé par sa licorne rose, El Diablo qui refuse de se battre et qui ne peut se battre que quand il est poussé à bout, ou même la scène d'introduction de Killer Croc dans sa cage est franchement bien trouvée. Et la focalisation sur Harley Quinn et Deadshot est totalement logique. Deadshot parce qu'il est le leader du groupe de la Suicide Squad, donc voilà, c'est un peu logique qu'il soit introduit et développé plus que les autres. Et Harley Quinn, parce que les fans réclament un film sur elle depuis le début de son existence, et donc que c'est normal qu'elle soit un peu plus mise en avant que les autres personnages. D'ailleurs, ça va me permettre d'aborder le dernier point. Et le numéro 1 des critiques les plus stupides sur Suicide Squad est... C'est quoi cette Harley Quinn vulgaire? Elle fait trop pute. Pourquoi ils ne l'ont pas fait que dans le dessin animé? Alors déjà, Harley Quinn a la tenue du dessin animé. C'est même la première tenue avec laquelle elle apparaît. Et c'est vrai, Harley Quinn sexualisée, ça n'a jamais été le cas avant. Ou pas? Bordel, même dans le dessin animé où elle a été créée, Harley Quinn n'hésite pas à apparaître sexy à mort.
Putain, même dans Assaut sur Arkham, que tout le monde dit que c'est la référence, le vrai Suicide Squad, le vrai bon film de Suicide Squad, Harley Quinn a des scènes sexy totalement gratuites. Et elle a même une scène de sexe avec Deadshot. C'est quand même grave qu'un pro Marvel comme moi ait assez de connaissances sur le sujet pour devoir le rappeler à tous les soi-disant fans du DC Universe. Et pour ce qui est de sa relation avec le Joker, honnêtement, je vois pas le problème. Oui, elle est plus romantique que dans le dessin animé. Mais d'une, le dessin animé n'est pas la seule référence pour parler de la relation de Joker à Harley Quinn. Et de deux, vous ne vous êtes pas dit justement que le fait que ce soit romantique rend la romance encore plus horrible? En prenant que les éléments du film, on sait qu'Harley Quinn est soumise au Joker depuis que celui-ci l'a torturée. Ça se voit avec l'exemple des électrochocs. Plongeant Harley Quinn dans une névrose similaire au syndrome de Stockholm qui l'a rendue totalement dépendante du Joker. À tel point qu'elle se permet de se jeter dans une cuve d'acide juste pour lui. Et pour ceux qui disent « Ouais, mais le Joker, il est censé en avoir rien à foutre d'Harley Quinn », déjà d'une, pourquoi il se serait fait chier à la créer si c'était le cas. De deux, dans tous les films du Joker, on le présente comme un personnage qui déteste qu'on lui mette des bâtons dans les roues et qu'on lui prenne ce qu'il considère comme sa propriété. Que ce soit Vicky Vale dans le film de Tim Burton, ou que ce soit le territoire de Gotham City dans le film The Dark Knight, ou même son droit de tuer Batman dans le dessin animé. Dessin animé dans lequel, je le rappelle, il se bat pour garder Harley Quinn face au Creeper. Donc au final, c'est quoi vraiment ce qu'on reproche au film Suicide Squad? De ne pas avoir été à la hauteur des attentes. Le film était sans doute l'un des films, si ce n'est pas le film le plus attendu de cet été. Du coup, plein de monde qui l'ont attendu ont été déçus. Par des raisons personnelles ou tout simplement parce qu'ils se sont fait avoir par les bandes annonces de la Warner. Le film a des défauts et je peux comprendre qu'on ne l'aime pas. Mais de là à lui balancer autant de sauts de merde, faudrait peut-être calmer les exagérations, hein. En tout cas, moi je continuerai à l'apprécier. Tout comme vous, je l'espère, continuerez à apprécier le Draghi Show. Vous êtes 100 abonnés à l'heure actuelle. C'est moins que les personnes qui attendaient Suicide Squad, mais je veillerai quand même à ne pas décevoir vos attentes. Je continuerai à m'améliorer, à tenter de vous proposer du bon contenu et à me montrer toujours aussi critique envers les films. Car pour votre soutien, je me dois de vous donner la meilleure qualité possible. Merci à tous pour votre soutien. D'ici là, allez au cinéma. Ciao! I don't believe that anybody feels the way I do about you now.